Bonjour les amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai envie de vous parler du fait de se sentir ignoré, que ce soit pour le chaser ou le runner. Alors la question qui se pose, quelle blessure d'enfance qui fait que la personne se sente ignorée? Eh bien la réponse, c'est la blessure de rejet essentiellement. Elle peut apparaître très tôt dans l'enfance, souvent dès les premières expériences de séparation, ou lorsque l'enfant ne se sent pas accueilli ou désiré dans son authenticité. L'enfant se sent non reconnu, non entendu, voire invisible. Il peut avoir l'impression qu'il dérange ou qu'il n'a pas sa place. Pour se protéger, l'enfant adopte, ou la personne quand elle est adulte, souvent le masque de fuyant. Cette personne aura tendance à se replier sur elle-même, à éviter les conflits, à fuir les situations émotionnelles intenses ou à s'effacer pour ne pas déranger. Pour aboutir à la fin à une personne qui a des difficultés à affirmer ses besoins avec la peur du rejet ou de l'abandon, on verra ça tout à l'heure, avec tendance de se sentir, de se faire petit, de s'auto-saboter ou chercher constamment la validation des autres. Mais il faut savoir aussi que la blessure d'abandon peut aussi faire qu'une personne se sente ignorée, mais de manière différente par rapport à celle qui porte la blessure de rejet. D'ailleurs, voici quelques nuances entre les deux. Pour le rejet, il va se dire « je ne suis pas accepté tel que je suis ». Il va se retirer, se faire discret, éviter les liens trop profonds. Il va être fuyant. Et la cause, comme je viens de dire, c'est un rejet, qu'il soit réel ou perçu, d'un parent souvent du même sexe. Pour la blessure d'abandon, la personne se dit « je suis seule, personne ne reste avec moi ». Il va chercher à attirer l'attention. Il a peur d'être oublié et il a besoin constant de présence et d'affection. Il est dépendant et la cause, c'est le manque de présence ou de soutien affectif, souvent de la part du parent du sexe opposé. Donc si on résume, dans les deux cas, la personne peut se sentir ignorée. Avec le rejet, elle se sent invisible parce qu'elle pense ne pas être digne d'attention. Avec l'abandon, elle se sent ignorée parce qu'elle attend de l'affection ou de la présence et qu'elle ne la reçoit pas. Maintenant, je vais vous, décrire l'exemple d'une petite fille qui a vécu l'absence de son père, soit décès, divorce ou trop pris par le travail et rentre le soir alors qu'elle dort déjà. Et d'un autre côté, cette fille peut avoir vécu avec une mère qui l'a rejetée, par exemple grossesse non désirée, ou alors aurait souhaité avoir plutôt un garçon, etc. Cette fille va avoir les deux blessures en même temps. Elle va avoir le besoin de se sentir aimée, remarquée. Elle va avoir besoin de recevoir de l'affection. Sans ça, elle va se sentir ignorée. En même temps, elle va se retirer, se replier sur elle-même et ne va pas exprimer ses besoins, contrairement à une fille qui n'a que la blessure d'abandon. Celle-là va crier haut et fort ses besoins pour être dans la dépendance. Celle qui a les deux blessures, elle va être dans la dépendance, mais dans un masque de fuyant. Elle va se sentir doublement ignorée et ne va pas exprimer ses besoins. D'ailleurs, dans la relation de flamme jumelle, ce profil, d'ailleurs on dit souvent qu'il s'agit d'un chaser yin. D'ailleurs, ces chasers sont moins dans la poursuite, généralement en face,
Il y a un runner qui lui aussi peut avoir les deux blessures. C'est l'exemple de quelqu'un dont la mère a été absente. Il peut avoir été élevé par la grand-mère ou alors avec une mère malade, etc., pour faire la blessure d'abandon. Et en même temps avec un père qui n'accepte pas son comportement et ne l'accepte pas tel qu'il est, pour quelque raison que ce soit. Ce runner, il va fuir, se sentir pas digne d'une relation pareille. Il aura tendance à s'effacer pour ne pas déranger, il sent qu'il ne mérite pas cet amour. En même temps, il va faire beaucoup de va-et-vient, il va beaucoup hésiter car il est dans la dépendance affective du fait de sa blessure d'abandon. Si en face, il retrouve le même comportement de sa chaser, il va croire qu'il est ignoré et va se retirer davantage. Dans ce couple de flammes jumelles, rien ne se passe, aucun ne prend l'initiative et le silence peut durer des années, car chacun se sent ignoré et personne n'exprime ses besoins. C'est la situation la plus difficile à gérer par les deux, et le travail à faire dans ce cas est énorme. Sans connaissance du vrai problème et de l'origine des blessures, rien ne fonctionnera. C'est pour ça qu'il est essentiel de bien comprendre comment chacun d'entre nous fonctionne pour faire le bon travail. Je reviens sur ce duo particulier. Les deux flammes jumelles, d'ailleurs, se ressemblent beaucoup dans leur comportement. L'un fuit, l'autre fuit. L'un se rapproche, l'autre se rapproche. L'un parle, l'autre parle. L'un se tait, l'autre se tait. Ils font pratiquement la même chose, contrairement aux autres duos de flammes jumelles, où il y a fuite et poursuite. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui se reconnaissent dans ce duo de flammes jumelles. C'est vraiment la situation, à mon avis, la plus difficile à gérer. Mais en connaissant tout ça et en connaissant les vrais problèmes et les vraies blessures, ces duos peuvent travailler sur leurs blessures et avancer, bien sûr. Tout est gérable, tout est faisable à condition de bien comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, parce que je trouve que ce cas, on en parle très peu et c'est des duos qui souffrent énormément en silence et restent longtemps séparés dans un cercle vicieux pratiquement. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.